Caro signor Presidente del Partito, chers délégués, mesdames et messieurs, le terrorisme et les attaques terroristes progressent également dans le monde occidental. La multiplication des attentats comme ceux de Londres, Paris, Dresde, Nice, Hanau, Halle ou encore Vienne prouve à l'évidence que le terrorisme islamiste est de retour en Europe. Et la Suisse n'a pas échappé à cette vague d'attaques à motivation terroriste. Nous ne nous souvenons que trop bien de l'attaque au couteau perpétuée mi-septembre 2020 à Morges par un homme radicalisé âgé de 26 ans. Il a poignardé une personne pour, a-t-il affirmé, vouloir venger le prophète. Cet individu était membre d'un réseau djihadiste. Fin novembre 2020, une femme de 28 ans, proche du mouvement djihadiste, a agressé au couteau une personne à Lugano. Les deux agresseurs étaient déjà connus de la police. C'est-à-dire que ces deux attentats auraient pu être empêchés si la police avait disposé des instruments juridiques nécessaires. À la suite de l'arrestation de terroristes dans les pays voisins de la Suisse, il s'est avéré que ces individus entretenaient et entretiennent toujours des liens étroits avec des djihadistes radicalisés de Winterthur à Zurich, bien avant ces attentats à motivation terroriste commis en Suisse. Le Conseil fédéral s'est rendu compte de la menace terroriste planant sur la Suisse. Il a donc préparé, sous l'égide du département fédéral de police et justice, un train de mesures répondant à ce risque. Durant la session d'automne de l'année passée, les chambres fédérales ont confirmé certaines parties de ce programme. La nouvelle loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme en est un élément essentiel sur lequel nous y discuterons ou voterons le 13 juin prochain à la suite du référendum des partis de jeunes issus de la gauche politique. L'objectif de cette réforme est de donner à la police les instruments dont elle a besoin pour agir contre des hommes et des femmes représentés un danger terroriste. Il s'agit de mesures préventives qui permettent aux services de police d'empêcher, dans la mesure du possible, des actes terroristes. La police peut ainsi ordonner des mesures policières administratives contre des personnes dont émane une menace terroriste. Par exemple, l'interdiction de contact, l'obligation de s'annoncer et de participer à des entretiens, l'interdiction de quitter la suite ou encore l'assignation à résidence qui représente la mesure la plus sévère. La détention ou l'assignation à domicile doit cependant être ordonnée sur proposition des organes de police par un tribunal appliquant des mesures de contrainte. Donc, quelque chose ne peut pas se passer dans un bureau sombre. Donc, également, on peut punir des mesures. Donc, cela dit, cette loi permet au niveau de l'Office fédéral de la police des instruments, est une base légale sûre que de tels soutiens contre le terrorisme soient également poursuivis et punis. Ces mesures peuvent être se passer avant, en fait, une attaque terroriste ou alors dans le cadre d'une poursuite légale. Cette loi impose cependant des limites étroites aux actions des autorités judiciaires. Seules des personnes recrutant activement peuvent être punies. Les personnes recrutées, si elles ne viennent pas punissables dans la phase suivante, lorsqu'elles seront actives et adhérer à un groupement ou lorsqu'elles entreprendront une action de soutien. Le seul fait d'accepter d'être recruté ne sera pas punissable, même après l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi. Permettez-moi d'illustrer par un exemple l'application de cette nouvelle loi. Imaginons qu'un jeune homme se fasse remarquer à plusieurs reprises
par des comportements violents à l'égard de son entourage. Il montre de la sympathie avec l'islamiste, donc il a des contacts sur Internet avec des personnes, disons, qui veulent en fait un mode de vie radical et qui appellent à des mesures de djihadisme. Donc aujourd'hui, la police n'a aucune possibilité d'intervenir parce que ce jeune homme, il se trouve également sous également la possibilité d'être poursuivi. Avec la ligne de loi, la situation serait différente. Si les autorités du canton où habite le jeune homme disposaient d'indices concrets et récents confirmant que le jeune homme cherche à exercer une activité terroriste, ils pourront prendre des mesures policières qui s'imposent. Des groupements ou alors d'avoir une fonction, disons, d'agir. Je m'excuse. Donc, dans cet exemple, le canton de domicile du jeune homme annoncerait ce dernier à l'Office fédéral de la police qui pourrait, par exemple, prononcer une interdiction de contact contre les supérieurs. Il serait donc interdit au jeune homme d'entretenir des contacts avec des personnes qui risquent sévèrement de le radicaliser. S'il s'agit que le jeune homme projette un voyage dans une région à conflit, l'autorité pourrait lui interdire de quitter la Suisse et de le maintenir sous surveillance. La politique, mesdames et messieurs, la politique a l'obligation d'entreprendre tout ce qui est nécessaire pour protéger le mieux possible notre population contre des attentats terroristes. Face à cette menace croissante, nous avons besoin rapidement de mesures efficaces, aussi efficaces que possible pour combattre le terrorisme. Le Conseil fédéral et les commissions préparatoires des chambres fédérales ont commandé un avis de droit qui indique clairement que la nouvelle loi n'est absolument pas en opposition avec la Convention européenne des droits de l'homme, CEDH, ou avec la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant. Il va de soi que la conformité de cette loi avec la Constitution fédérale et le droit international public a également été vérifiée. Chers délégués, jusqu'à ce jour, la Suisse a échappé à des attentats dévastateurs et cruels. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, en affinant quelque peu le champ d'action des organes de police, de veiller à ce que cette situation perdure. Rappelons aussi que la création de cette loi fédérale est approuvée par les cantons et par toutes les polices cantonales. Toutes ces autorités et tous ces services sont conscients de la menace terroriste et par conséquent de la nécessité de mettre en place cette nouvelle loi fédérale. Mesdames et messieurs, permettez-moi de le répéter une fois de plus. La politique a le devoir de prévenir, dans la mesure du possible, des attentats terroristes perpétrés contre notre population. Cette nouvelle loi est en accord avec le programme politique de notre parti. Elle est équilibrée et parfaitement ciblée. Cette réforme ne porte pas atteinte aux piliers porteurs de la Suisse, à savoir notre liberté, notre indépendance et notre autodétermination. En revanche, elle renforce la sécurité de tous et de toutes. Cette loi, disons, s'oppose au terrorisme et pas contre également, comme on le dit, contre de l'extrémisme. Cela est très important à le donner. Mesdames et messieurs, les terroristes, ils détestent également notre État libre. Pour un avenir sûr dans la liberté, per un futuro sicuro nella libertà. Le groupe parlementaire fédéral de l'UDC soutient à l'unanimité ce projet de loi. La direction et le comité de l'UDC vous invitent également à recommander aux souverains d'accepter cette loi et de refuser par conséquent le référendum porté par la gauche. Merci beaucoup de votre attention.